Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir le mercato probable du côté du Paris Saint-Germain et les arrivées qui devraient être bientôt officialisées, car oui, à l'heure où je tourne la vidéo, on est le mardi 4 juillet et il n'y a toujours pas eu d'officialisation, que ce soit au niveau du coach, mais également au niveau des joueurs. Mais en interne, ça a l'air d'avancer assez rapidement et il devrait y avoir 12 joueurs potentiels à l'arrivée. Donc bien évidemment, même si les 12 joueurs ne rejoindront pas le PSG, il devrait y avoir facilement 7 à 8 joueurs des 12 qui vont rejoindre et qui vont signer. Donc commençons par la première recrue, mais avant ça, je vous invite à liker et à vous abonner. Et bien évidemment, pour chaque joueur, vous pouvez donner votre avis en commentaire, comme moi je vais le faire, vous donner ce que j'aime bien sur le joueur, ce que je n'aime pas et si j'approuve ou non ce recrutement. Alors, la première recrue qui devrait y avoir, et c'est quasiment déjà officiel, c'est Ugarte. Ugarte est un jeune milieu de terrain du Sporting Portugal qui, pour être honnête, j'ai pas forcément beaucoup suivi cette saison, mais le peu de matchs que j'ai vu, il était plutôt bon. Et le peu de ce que j'ai entendu également valide ce profil. Et il a un profil assez physique et il va au ballon, il est assez technique, etc. Et c'est ce qu'il nous faut au PSG. Un milieu de terrain qui a été souvent abandonné par des joueurs qui n'avaient pas de physique et qui n'allaient pas assez au ballon. Et bah là, avec Ugarte, ça pourrait être réglé. Après, il y a quand même un gros point faible que je peux citer, surtout pour le prix auquel on l'achète. C'est le fait qu'il n'ait aucune expérience et qui peut-être dans les gros matchs pourrait se sentir. Après, je ne suis pas là pour crier sur critiquer cette recrue et crier tout de suite à la mauvaise recrue. Mais il faut faire attention car on a pu le voir dans le passé avec notamment Vitinha qui moi pendant tout le long de la saison les joueurs disaient ça va il est pas trop mal mais au final et moi je l'ai pas trouvé bon que ça soit en Ligue 1 ou en Ligue des Champions. On l'a vu même face au Bayern, il a raté une frappe qui était quand même assez simple à mettre et il l'a pas mis tout simplement assez fort. Bon voilà, on va pas retourner dans le passé, mais voilà, il faudrait quand même voir s'il s'adapte au Paris Saint-Germain, mais si c'est le cas ça pourrait être une très bonne recrue que je valide évidemment. Ensuite, pour la deuxième recrue, c'est un défenseur central en provenance de l'Inter de Milan, libre de tout contrat. La saison dernière, on avait déjà essayé de le recruter, mais l'Inter était beaucoup trop demandeur. Je parle bien de Milan Skriniar. Skriniar est un joueur assez bon, balle au pied, un défenseur central, sûrement l'un des meilleurs de ces 5 ou 10 dernières années. Après, on a pu entendre parler qu'il était blessé au niveau du dos et c'est pas forcément très rassurant. Et même si il devrait être rétabli pour son arrivée pour le premier match de Ligue 1, j'attends de voir parce qu'on a pu voir que également que les blessures du côté du PSG, c'était vraiment notre point faible. Et j'espère honnêtement que ça va pas coûter euh, un, bah, que ça va pas nous coûter des matchs, des buts, etc. parce qu'il sera mauvais ou parce qu'il ne pourra carrément pas jouer parce qu'il est blessé. Mais j'ai envie de vous dire qu'on n'a pas grand chose à perdre puisqu'il est libre. Donc oui, il y a la prime à la signature qui est sûrement très chère. Oui, il y a son salaire qu'il faudra payer. Mais je pense qu'on peut se le permettre niveau salaire. On a déjà perdu la masse salariale de Ramos, de Messi. Il y aura sûrement quelques départs qui va y avoir dans pas longtemps. Donc voilà. C'est une recrue que je valide également car pour moi on avait vraiment beaucoup besoin de recruter un défenseur central et j'espère en tout cas que ça va me donner raison. La troisième recrue est également un défenseur central qui fait beaucoup polémique car il serait supporter de l'Olympique de Marseille. Je pense que vous avez déjà deviné qui c'est, je parle bien de Lucas Hernandez. Alors ce que j'en pense, c'est que en tant que personne, c'est un très bon défenseur central. Un joueur certes qui se blesse, disons régulièrement, mais qui quand il joue, il est vraiment très très bon. Ensuite, pour l'adapter au contexte du PSG, comment dire, c'est pas une recrue que je crée directement à la mauvaise recrue et auquel je dis c'est une mauvaise recrue, il faut pas l'acheter, il est Marseillais, etc. Et je le pointe du doigt directement en lui disant non, tu ne dois pas venir au PSG. C'est une recrue que je valide et que je dis il faut lui laisser le temps. Il faut lui dire vas-y, on te laisse une saison et pendant cette saison, prouve-nous que tu n'es pas réellement pour Marseille ou que du moins tu as changé et que même si tu viens de Marseille et que tu as pu avoir des propos allant dans ce sens, et bah que finalement tu peux également t'impliquer dans le projet du PSG.
Donc voilà, en tant que joueur, c'est une très bonne recrue. Donc je la valide, mais voilà, il y a ce petit problème. Mais bon, il y était également du côté de Mukiele et on a pu voir que c'était sûrement l'une des meilleures recrues de la saison dernière. Donc moi j'attends de voir, mais ça peut être une recrue très intéressante s'il joue à son meilleur niveau. Ensuite, la troisième recrue est une recrue au milieu de terrain qui a également beaucoup de chance d'arriver. Je parle bien de Endur. Endur est un milieu de terrain très jeune du Benfica et plutôt technique, balle au pied, qui aime bien toucher le ballon et qui pourrait être intéressant dans des matchs dans lesquels on est dominé, on n'a pas forcément la possession. Il pourrait sur un dribble débloquer un espace et pourquoi pas un Kylian Mbappé qui part en profondeur ou je ne sais qu'est-ce qui peut se passer. Ça peut être intéressant, mais malheureusement je ne vais pas valider cette recrue pour la simple et bonne raison qu'encore une fois il n'a ni expérience et que oui, je l'ai pas vraiment suivi, mais il ne m'a pas l'air du très peu que j'ai vu, hein. Vraiment, c'est très très peu. Il ne m'a pas l'air d'être un joueur vraiment très très prometteur à pouvoir aller au niveau d'un Kevin De Bruyne ou un truc comme ça. Après, je peux me tromper et j'espère que je vais me tromper, mais c'est pas une recrue que je valide. Moi, je dis, c'est bon, on laisse sa chance à Ugarte, mais on peut pas laisser sa chance à trois joueurs au même poste dans une saison. Donc là, ça fait deux. Mais voilà, on va pas se mentir, il faut aller de l'avant et essayer d'avoir au moins un minimum de joueurs qui ont de l'expérience et qui peuvent nous apporter. Parce que là, on va se retrouver, ça serait au bout d'un moment donné avec un milieu de terrain, Ugarte, Vitinha et Endur, ça va pas être assez. Et, pour Ugarte, ça peut être un joueur qui peut nous apporter la physique qu'on n'a pas mais pour être honnête, Endur il ne va pas nous apporter ce qu'on n'a pas. Vitinha est déjà très technique, Verratti est déjà très technique, Ugarte a de la technicité également. Si c'est à pour avoir de la technicité, on a ce qu'il faut. Donc vraiment, c'est pas du tout un profil que je valide. Après, encore une fois, j'espère qu'il va nous apporter beaucoup et qu'il va me faire mentir. Mais voilà. Ensuite, pour la cinquième recrue, ça devrait être Lee Kang-in. Bon, je le prononce peut-être pas forcément bien. Mais c'est un joueur que, pour être honnête, j'ai pas beaucoup d'avis là-dessus. Parce que, encore Endur, j'ai quand même pu le voir un tout petit peu. Parce que, voilà, je suivais pas forcément de très près. Mais j'ai pu voir un ou deux matchs de sa part. J'ai pu entendre aussi quelques personnes me donner leur avis. Pour Ugarte, c'est la même chose. Mais pour être honnête, pour Lee Kang-in, j'ai aucun avis. Puisque je n'en ai pas entendu parler. Je sais que c'est un joueur qui vient de Majorque qui apparemment avait l'un des taux de dribble les plus élevés, de dribble réussi le plus élevé. Mais pour être honnête, je ne l'ai pas vu jouer et je ne peux pas donner mon avis sur lui. Donc forcément, j'attends de voir, mais encore une fois, ça va dans le sens comme Endur. Je ne pense pas qu'il va nous apporter de la force physique parce que les images que j'ai vues de lui, il n'a pas l'air d'aller vraiment forcément au contact. Il m'a l'air d'être juste très technique. Et encore une fois, bah, on a déjà ce qu'il faut pour la technicité. Donc vraiment, j'attends de voir encore une fois. Il n'a pas forcément l'expérience non plus pour jouer des gros matchs de Ligue des Champions. Donc il faut attendre, voir ce qu'il va offrir, mais je n'ai pas forcément d'avis. Donc je ne valide pas, mais voilà, sans avis pour Lee Kang-in. Mais voilà, je devais le dire parce que bah, c'est une recrue potentielle et qui a d'ailleurs une de très grandes chances d'arriver à terme des négociations et qui signe au PSG. Ensuite, un joueur en provenance du Real de Madrid pour la sixième recrue. C'est un attaquant et c'est Asensio. Il arrive libre de tout contrat. Et pour être honnête, je trouve que c'est une très bonne recrue à condition que ce soit pour être remplaçant. Alors je sais que beaucoup vont parler du salaire des rumeurs que j'ai entendues seraient aux alentours des 10 millions d'euros, que c'est un salaire énorme pour un remplaçant, mais bon, on va pas se mentir. C'est le PSG surpaye ses joueurs, au bout d'un moment donné, il faut arrêter de cracher sur ça. On le sait, mais Asensio est très bon pour être remplaçant. Je n'accepterai pas que Asensio soit titulaire. Alors bien sûr, hein, qu'il soit titulaire dans certains matchs de Ligue 1, de Ligue des Champions, pourquoi pas, il a le niveau. Mais on peut pas avoir une équipe type avec Asensio dedans. Pour moi, ça serait pas dans pas dans le, comment dire, dans l'idéologie du Paris Saint-Germain. Après, encore une fois, c'est une très bonne recrue, mais pour la rotation, voilà, c'est déjà mieux qu'un Ekitike par exemple.
Mais surtout si on reste dans un système assez axial comme on a pu avoir cette saison avec Christophe Galtier, après avoir ce que Enrique, qui devrait être le prochain entraîneur du PSG, va faire comme système. J'ai entendu parler d'un 4-4-2 avec deux buteurs, avec Mbappé et un autre, mais on ne sait pas encore vraiment ça va être qui. Mais dans ce cas-là, ça voudrait dire encore un milieu sûrement en losange et Asensio qui est quand même plus de côté, donc il faudrait réussir à le réaxer. Ça doit apporter des changements et on va voir ce qu'il peut apporter au PSG. Et, c'est une recrue que je valide, mais pas pour être titulaire. Donc voilà, ça c'est des recrues qui ont beaucoup de chances d'arriver. Allons du côté des rumeurs, mais qui ne sont pas forcément sûres d'arriver et qui a même beaucoup de doutes aux alentours des joueurs. Et c'est dans ces joueurs-là qu'il y aura sûrement peut-être un ou deux joueurs grand maximum qui devraient signer. Alors la septième recrue est Harry Kane. On a besoin d'un numéro 9, on le sait. Et il y a plusieurs pistes qui sont citées, plusieurs joueurs qui pourraient venir au PSG. Mais comme on n'avance pas officiellement et que c'est beaucoup en interne et que niveau argent on veut pas trop débourser, bah ça n'avance pas réellement. Et pour Harry Kane, il y a déjà le Bayern de Munich qui, si je dis pas de bêtises, est beaucoup trop avancé par rapport à nous. Et ça serait une piste que je validerais. Un Mbappé Harry Kane, pardon. Mbappé Harry Kane dans un 4-4-2 avec Harry Kane qui est bien en point de fixation et qui peut faire le pivot avec Mbappé, Neymar ou des trucs comme ça peut être intéressant et c'est une recrue que je valide à 100%, mais on n'est pas du tout favori pour ce transfert, donc il peut nous apporter beaucoup, mais je ne pense pas qu'il signera au PSG, mais je l'espère en tout cas. Ensuite, on a un autre buteur, c'est Osimhen. Voilà, c'est le chantier des attaquants. On a besoin d'un buteur, il y a beaucoup de noms qui circulent, mais on ne sait toujours pas lequel va être signé au final. Et si même un des trois, parce qu'il y en aura un troisième, va être signé, et c'est Osimhen. Il y a déjà des rumeurs depuis presque 6 mois qu'il va signer, ou du moins il y a des négociations qui sont mises en route. C'est un très bon attaquant de Naples qui a fait une très belle saison. C'est un profil qui est pour moi le meilleur pour le PSG devant Kane. Et même s'il faudrait peut-être débourser une très grosse somme d'argent, pour moi, on doit le faire. Alors oui, c'est au très haut niveau, il n'y a pas forcément eu de preuves déjà de fait, hein. Et, au niveau international, il joue avec le Nigeria, donc forcément, il ne va pas très, très loin dans les compétitions. Au niveau des clubs, Naples, c'est un très bon club. Mais voilà, il y a rien que l'année dernière, personne ne pensait que ça allait être une des révélations de cette saison. Donc forcément, au niveau international, il n'a pas forcément d'expérience. Mais pour moi, c'est le joueur qu'il nous faudrait car bah, il nous faut un buteur. Et aux côtés encore une fois, d'un Kylian Mbappé, ça peut être très intéressant à voir. Donc c'est je valide. Mais encore une fois, il y a très peu de chances que ça arrive. Mais là, c'est plus côté financier. Le PSG ne veut pas débourser trop d'argent sur Osimhen. Parce que il voudrait le débourser dans beaucoup d'autres joueurs pour renforcer dans des postes clés. Donc à voir comment ça va se passer, mais Osimhen, je valide, mais encore une fois, très peu de chances que ça arrive. Et ensuite, pour clore un petit peu ce chantier des attaquants de pointe, il y a Randal Kolo Muani qui est pour moi un joueur très intéressant, qui a un très grand avenir et qui peut faire de très belles choses, mais pas au PSG. Pour moi, c'est un joueur qui n'a pas le même profil qu'on a besoin. Et encore une fois, on va se retrouver sans un vrai neuf parce que Randal Colomoni aime beaucoup décrocher, faire des courses, tenter quelques dribbles, même sans forcément être impressionnant dans ses dribbles. Il aime bien garder la balle au pied. Et nous, ce qu'on a besoin, c'est un attaquant de pointe qui reste dans la surface de réparation, qui fait le point de pivot avec un Mbappé, un Neymar, un Verratti, tout ça. Donc Colomoni est un très bon attaquant qui a sûrement un très bel avenir, mais pas au PSG. Et pourtant, c'est sûrement la piste qui est le plus probable d'arriver. Ils ont relancé les négociations avec Francfort et le clan Colomani il y a 2 jours de ça, si je dis pas de bêtises. Et c'est sûrement l'attaquant qui est à ce jour le plus proche de signer au PSG. Après, on sait que ça reste quand même très loin d'être fait. Que les négociations, il y a beaucoup de choses au niveau financier où ils ne sont pas d'accord. Donc voilà, c'est un très bon joueur, mais pas pour le PSG.
Ensuite, pour la 10e recrue, c'est Veiga. Encore une fois, je ne sais pas si je le prononce bien, mais dans tous les cas, c'est marqué à l'écran. Et pour être honnête, j'ai pas d'avis. Encore une fois, tout comme Lee Kang-in, je n'ai pas vu ces matchs, mais je sais qu'il évolue en Espagne au Celta Vigo, si je dis pas n'importe quoi. Tout comme Lee Kang-in qui évolue aussi en Espagne, mais cette fois-ci à Majorque. Donc voilà, j'attends de voir. Mais je sais que dans les 5 derniers que je vous ai dit, c'est sûrement l'un des 5 qui est le plus proche de signer. Donc voilà, ça a avancé depuis 2-3 jours. Donc j'attends de voir ce qui va se passer. Et ensuite, dans les 2 derniers, ça serait... il en reste 2. Un qui serait de la folie et l'autre que c'est des rumeurs mais assez basses mais qui pourraient arriver. Ça ne serait pas non plus impossible que ça se passe. Il y a eu quelques rumeurs. Le premier c'est Bernardo Silva. Donc là c'est de la folie, on le veut, on le sait. On aurait pu s'y ajouter Gundogan dans ces rumeurs, mais il ne sera pas ajouté puisque c'est désormais officiel. Il signera au FC Barcelone. Mais voilà, Silva, il peut rejoindre le PSG. Il serait d'ailleurs très intéressé. Mais Manchester City demanderait beaucoup d'argent. Et c'est ce qui freinerait peut-être un tout petit peu le PSG. Mais d'après les infos que j'ai pu voir tourner, le PSG aurait une enveloppe de 200 millions d'euros juste pour Bernardo Silva. Donc ça peut se produire. Après, est-ce que ça va se produire? Je sais pas, mais en tout cas, si ça se fait, c'est une recrue que je valide à 100%. Et c'est un joueur qu'il nous faut. Donc si on peut le faire, il faut le faire. Et même si cela nous demande de débourser beaucoup d'argent. Et ensuite, on arrive à notre 12e recrue. Notre deuxième potentiel arrivée. Et notre dernière. C'est Barcola. C'est un joueur qui s'est fait assez voir avec l'équipe espoir de l'équipe de France. Et c'est une recrue que je peux valider, mais encore une fois, c'est l'expérience qui me pose problème, parce que dans tous les joueurs que j'ai cités, c'est des joueurs de très grand talent, du moins pour ce que j'en sais, après pour Lee Kang-in et Veiga, j'ai pas trop d'avis, comme je vous l'ai dit, mais pour les autres, c'est des joueurs de très gros talent, mais pour beaucoup, ils manquent d'expérience, et c'est là-dessus que ça pourrait poser problème, mais je sais qu'il y a des gens qui pensent, oui, il faut arrêter de recruter, ou de vouloir recruter forcément des stars, d'accord, mais il faut aussi arrêter de recruter des joueurs qui n'ont pas d'expérience, car on a pu le voir qu'avec des joueurs comme Icardi, Ekitike, euh, Vitinha, Gay, Herrera, tout ça, Kurzawa même. Kurzawa est un très bon joueur avant de venir au PSG. Mais on a pu voir que l'expérience ça a joué en contre-faveur et n'a malheureusement apporté que du négatif au PSG. Donc oui, il faut pas forcément recruter que des stars. Oui, il faut miser sur un collectif, mais non, il ne faut pas recruter que des joueurs qui n'ont pas d'expérience. Donc je valide Barcola, mais encore une fois, ça dépendra des autres recrues, car je refuse personnellement qu'on achète 6 joueurs qui n'ont pas assez d'expérience. Donc voilà, pour faire une rapide conclusion, les joueurs qui sont très proches de signer, enfin, ou du moins il y a des rumeurs, il y a Ugarte, Skriniar, Lucas Hernandez, Endur, Lee Kang-in, pardon, Asensio, Harry Kane, Osimhen, Colomani, Veiga, Bernardo Silva et Barcola. Donc voilà, maintenant vous savez tout. Peut-être que j'ai oublié un ou deux joueurs, mais je pense que j'ai fait plutôt le tour. Si j'en ai oublié, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à liker et à vous abonner si c'est toujours pas fait. Et il y aura de nouvelles vidéos, notamment sur les vidéos de départ. Et dès qu'un joueur sera officialisé, on fera la vidéo de ce que j'en pense plus précisément, même si j'ai plutôt fait le tour dans cette vidéo. Mais surtout de voir les statistiques qu'ils avaient dans leur ancien club et de parler de comment ils pourraient s'intégrer dans l'équipe. Enfin voilà, il y aura des joueurs pour chaque officialisation. Peut-être pas pour Enrique, mais pour les joueurs, ça sera fait. Donc voilà, je vous laisse, je vous souhaite une très bonne journée, fin de journée, après-midi, enfin voilà, peu importe quand vous regardez cette vidéo, de très bonnes vacances et profitez, car elles vont passer sûrement beaucoup plus vite que ce que vous pouvez l'imaginer. Et sur ce, à la prochaine.